Yannick, Oui, Pierre-Luc. tu as fait tes recherches depuis la semaine passée. Est-ce que tu sais c'est où la limite officielle entre l'Abitibi et le Témiscamingue? Non, toujours pas. Est-ce que tu as une réponse pour moi, Pierre-Luc? Non, parce que je voulais que tu me dises où. Je voulais rencontrer les gens le 13 et 14 novembre au Témiscamingue, carrément à Ville-Marie. Le show Blague et Drague s'en vient. Je vais être accompagné de Wendy Warhol et Miss Butterfly. On va faire 4 shows au Simonac de Ville-Marie. Ça va vraiment être le fun. On a plusieurs formules différentes, dans le sens que tu peux venir pour le show seulement, tu peux venir souper spectacle. Il y a plein d'options de fun. Et la dernière fois qu'ils sont allés, les deux filles, les deux drag queens, ça a rempli la place pré-pandémie vraiment rapidement. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire l'équivalent d'une salle pleine sur 2 soirs. Fait que ça va être super respectueux des normes, ça va être vraiment le fun, on va avoir du plaisir, on va rire, on va boire, on va vous parler un peu, ça va être vraiment malade. J'ai vraiment hâte, vraiment déjà. Fait qu'on se voit les 13 et le 14 novembre au Témiscamingue. Les billets sont en vente au bar, carrément, au Simonac. Et dans mes stories, j'ai déjà vu des photos des gens qui ont des billets dans leurs mains. Fait que les billets partent vraiment rapidement. 13-14 novembre, mes amis. Fait que c'est ça, là. Attendez pas, là. Attendez Non, pas. En ce moment, non, vous ça avez pas peut-être. attendre. On en a parlé la semaine passée. Maintenant, c'est peut-être trop tard. Fait qu'allez checker dès maintenant pour des Oui, billets. en Ça. effet, faut t'appeler le Simonac et tu y ailles sur place. Oui, oui, absolument. Aussi, mais il y a une affaire que les gens n'auront pas à attendre tant que ça. Et c'est un petit extra qu'on prépare pour le Patreon de Trois-Bières, n'est-ce pas, Pierre-Luc? Qu'est-ce que bientôt, qu'est-ce que les gens vont pouvoir soit regarder avec leurs yeux ou mettre dans leurs oreilles? Oui, hey, OK, moi et Yannick, sur Patreon, on fait beaucoup d'affaires, le fun, on se fait plaisir, puis des fois, on aime ça que les gens embarquent, on a des bonnes réponses par rapport à moi et Yannick, qui écoutent des vieilles émissions de télévision, particulièrement du poste de TQS, où est-ce que le budget n'était pas au rendez-vous, puis c'était un petit peu trash et intense. Et ce jeudi, moi et Yannick, on va regarder l'émission Le Best of / le pire de l'émission Blackout au Lion d'Or à TQS qui était ultra trash. Je vais boire de la bière chez moi pour celle-là. Yannick aussi parce que il va falloir ça pour passer au travers de ça. Ça va être dégueulasse. J'ai vraiment hâte qu'on le fasse et de pouvoir partager ça avec vous après. Puis là, toi, Pierre-Luc, tu mentionnes ça, mais tu sais, quand je vais enregistrer ça, je vais juste avoir enregistré un épisode de OK OD avec Gab. Gab et moi aussi, on fait un show recap d'Occupation Double. Alors, si vous êtes fan de l'émission, même si vous n'aimez pas l'émission, mais vous l'écoutez pareil par un tour du destin, ben, vous pouvez venir écouter ce show-là sur Patreon. Il est gratuit, mais on le met justement pour que les gens puissent venir voir de quoi le Patreon a de l'air. On a bien du fun à faire ça. Fait que jeudi soir, grosse journée de podage et de télévision, de TQS / nouveau pour moi. J'ai très hâte. D'ailleurs, toi et Gabriel, vous avez enregistré d'urgence un épisode dimanche soir après l'annonce de Héloïse. Oui, tout ce qui s'est passé avec Héloïse et Charles. Regarde, les gens qui n'aiment pas ça, Occupation Double, sont écœurés d'en entendre parler. Mais ceux qui aiment ça peuvent nous en entendre parler sur le vif dès Fait que 2 maintenant. fois cette semaine en plus. 2 fois par semaine, écoute, c'est un service essentiel. Mais le véritable service essentiel, c'est les gens qui nous encouragent sur Patreon. Absolument. Du moins, c'est essentiel pour nous. Ça nous aide beaucoup à produire l'émission. Et on aimerait ça, justement, ce qu'on vient de parler, c'est qu'on vous invite à venir nous rejoindre sur Patreon. Et là, on va remercier les gens qui nous ont rejoints sur Patreon et qui nous aident à chaque semaine à produire non seulement l'émission, mais aussi à produire les autres extras le fun. Alors, drette là, j'aimerais ça remercier Alexandre McGrath, Alexandre Rodeau-Champagne, Aline McCall, Émile Brabant, Éric Pelletier, Félix Poisson, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Jadosaurus, Jean Côté, JD, Joanny Duval, Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Patrice Lambert, Philippe Marcotte, Tom Howell, Gilbert Rousseau et d'autres braves gens que je vais nommer aussi qui viennent juste de se rajouter au Patreon. Alors, on aimerait ça remercier et souhaiter la bienvenue à Valérie Bourdeau, Geneviève Blais, Alexandre Garçon, Jeanne Saint-Cyr, Cathy R., Tommy et Marie-Lou Dufour. Alors, merci beaucoup à tous vous autres. Et on s'en va vers un épisode qu'on a fait avec Maud Landry. Oui, moi, Maud était une bonne invitée comme d'habitude. On avait du fun. Bonne écoute. Les rumeurs diraient, Pierre-Luc, que tu aurais peut-être amené des frites après cet épisode. Est-ce que c'est vrai? Hey, écoute, Yannick, je vais plaider le scam en amendement. Je parle pas sur mon avocat ici. Fait OK, que, ouais. Tu on parles parlera pas pas de consommation de frites de Maud Landry
hors de sa présence. Voilà, en effet, c'est dans le NDA de Trois-Bières, tout ça. Mais bref, c'est ça. J'ai des problèmes techniques durant cet épisode-là, mais j'ai monté ça de façon à ce que ce soit juste drôle pour vous au lieu de juste gossant pour moi. Alors, oui, d'ailleurs aussi, j'en profiter aussi pour dire que Yannick a un nouveau setup maintenant, on te voit dans une nouvelle place. Tu t'as acheté une petite table, tu as ton fil, tout ça. Et ça a été financé par vos dons, vos achats sur Amazon. Noël s'en vient. Si tu prends tes cadeaux, tu peux faire trobière.com, flash Amazon, mets ton nouveau bookmark comme ça aussi. Puis ça coûte rien de plus. Puis nous, on demande des affaires. C'est gossant, mais merci tout le monde à chaque fois. Tout ça, votre support nous compte pour beaucoup, puis ça nous sauve, ça change nos vies. Fait que merci beaucoup pour ceux qui ont fait ça. Absolument. Mais sur ce, allons vers l'épisode. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Dans une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça, là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'un breuvage. Et c'est sur Trois-Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Et moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Maude! Yes! Yeah! Tu t'enfarger dans ton nom. J'ai compris! Yes, t'as catché. Maude, ça va bien? Hey, ça va super bien, puis vous autres? Yes, Ça absolument. va? Ça a l'air que tu t'entraînes là, maintenant. Ben, tu t'es déjà entraîné, mais tu t'entraînes plus que jamais, là, Pierre-Luc. Oui. Ben, en fait, là, le confinement fait que je peux plus. Mais ouais, j'aime vraiment ça. Ça me fait vraiment du bien. Je réalise que soulever des poids libère mon esprit puis ça me réveille d'une façon créativement puis tout. Fait que j'aime vraiment faire ça. Bon. Ah ouais, moi j'ai commencé à faire... j'ai un elliptique chez moi que j'en fais pendant des années que je fais ça. Je suis sans doute la seule personne au monde qui s'est acheté un elliptique et qui s'en sert. Là. Mais là, j'étais un peu tannée, j'ai commencé à faire des vidéos d'entraînement, tu sais, genre du kickboxing, puis de la danse latine, puis tout le kit. Je suis vraiment nulle, mais ça fait du bien de bouger différemment. C'est tellement fou, là. C'est vrai que ça libère. Si du monde cherche une bonne chaîne YouTube gratuite, c'est Pop Sugar Fitness. Ils sont vraiment... Ils sont super bons. Puis ils ont des affaires plus comme Zumba Level 0, puis des affaires vraiment épuisantes que tu es à terre après 5 minutes. Là. Ouais. Oui, absolument, je suis d'accord. Je Pop seconde. Sugar. Oui. Moi, je soulève la fonte comme un tough. Yes. T'en as chez vous, Yannick? Ouais, j'ai pratiquement 20 livres chez moi. Fait que c'est vraiment là que je vais me builder des muscles incroyables avec deux dumbbells qui, en tout, sont probablement comme 13 livres et demi. Ouais. Mais tu cours, non? Oui, je cours, mais d'ailleurs, on parle de fitness, là, j'ai acheté mon premier hoodie et culotte de course plus frette. Parce que là... Est-ce que c'est un One Piece? Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Hoodie et culotte ensemble, c'est un One Piece? Je les ai achetés en même temps, mais j'aimerais tellement ça soit un One Piece. Un jumper! Oui. Ça serait malade. Tu sais, ceux qui vont faire le bobsleigh aux Olympiques, penses-tu qu'ils gardent leur soupe de bobsleigh pour plus tard dans leur vie? Parce que moi, je trouve ça vraiment nice. Puis avoir ça, tout ça d'une shot, là, tu te promènes l'hiver. Là, si c'est bon pour les athlètes olympiques, c'est bon pour toi dans le reste de ta vie, c'est certain. Là. Fait que, non, j'aimerais ça sur un One Piece. Mais non, là, vu qu'il va faire plus fret, puis on pourra, pour le moment, on dirait qu'on ne pourra pas retourner au gym pour courir. Mettre à courir dehors qu'il fait fret. Là. Anyways, on bouge plus vite quand on est au froid. La Rocky. Oui, regarde, ça a tellement bien marché pour moi. Puis moi, je compte pas frapper personne. Fait que je considère que mes gains à moi vont être encore meilleurs que je ne vais pas me faire frapper non plus. Fait que je vais devenir plus fort que lui. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. On parlait du terme créateur de contenu, Yannick, avant qu'on enregistre. Maude, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, tout le monde crée du contenu whatsoever. Fait que c'est comme dire, ça veut rien dire créateur de contenu. Ma mère crée du contenu, elle fait à coup. Elle fait des produits de couture. C'est une créatrice de contenu. Vous, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi aussi, ben, c'est la même opinion que ça. C'est juste que je trouve que c'est ça. C'est juste faire des affaires. Et puis, si tu fais quelque chose de plus précis, mais tu t'appelles un créateur d'un contenu pareil ou tu dis que tu fais du contenu, je trouve c'est pas réellement, dans le fond, dévalorisant, mais je trouve que c'est vraiment dévalorisant. Tu sais, quand ah ouais, il y a tellement de bon contenu sur cette affaire-là, ou ah, lui, il fait du bon contenu, ou des affaires comme ça. Je
Je trouve que ça veut rien dire. Je trouve que, tu sais, c'est... Quelqu'un, à un moment donné, du monde vont dire comme ouais, ce gars-là, il fait des bons films, il pourrait dire comme ouais, il fait du bon contenu, ce gars-là. Non, il fait des films, c'est un cinéaste, tu sais, ou c'est un sculpteur, ou peu importe, je ne sais pas quoi. Mais bref, je trouve que le créateur de contenu, ça veut tellement rien dire, puis que du monde revendique ce titre-là sérieusement. Alors que ça veut rien dire, ça me dépasse. Mais je réalise que je suis un vieux monsieur je suis grand-papa Simpson qui shake mon poing vers le nuage. Regarde, j'ai 40 ans, il faut que je réalise que c'est ça que je deviens. Là. Je trouve que créateur de contenu, ça veut vraiment juste dire je fais des shit, mais c'est tout. Là. Ça veut pas dire je fais de qualité ou de rien. Ça veut juste dire je produis des affaires. Puis, comme on disait, ben même de nos jours, tout le monde, si tu as un compte Instagram, tu crées du contenu. Là. Fait que, Voilà. C'est réglé. Oui, on a un sujet ici de Karine Simard qui demande « Avez-vous déjà entamé un travail manuel que vous n'avez jamais terminé? » On dirait que je cherche. J'ai clairement le goût de répondre oui. Là. Oui, moi aussi. Oui, C'est quoi exactement? Mais c'est ça, hein? Mais c'est sûr que oui, c'est sûr que j'ai déjà entrepris des bricolages ou des affaires que... Fait aujourd'hui, mon projet de vie, c'est d'aller au McDo, marcher jusque-là, prendre les 2 frites, puis peut-être level up pour 35 cents gratuites, 35 cents à une frite grande, puis avoir 4 coupons Monopoly McDo. Fait qu'aujourd'hui, mon plan avant, c'était comme gosser dans le triplex, puis essayer d'arranger des affaires, puis tout. Là, c'est comme prendre une marche dehors pour aller chercher des frites. Ouais, non, mais... Puis je réalise vraiment que... Oui. Non, mais j'allais dire, toi, avec ton triplex, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires que tu as commencé à gosser puis que tu as juste abandonné en cours de route. Non, j'aurais dû abandonner, Gabriel. J'aurais dû... c'est ça. Puis c'est ça le problème. Moi, je me souviens quand tu creusais en dessous de ton vide sanitaire puis tout le kit, là, c'était comme un film. Oui, on trouvait des bouteilles de l'ancien temps. Je me souviens avoir trouvé... j'ai tout ça sur mon Instagram, si vous voulez les voir dans le passé. J'avais des journaux de l'époque. Puis, fait que c'est ça. Puis à un moment donné, ça, j'ai découvert des ossements. Puis je voulais quand même pas prendre de chance parce qu'on sait jamais, tu sais. Fait que j'ai appelé la police. La policière est arrivée, elle est venue prélever les ossements. Elle amène ça au laboratoire, puis après, elle fait le suivi comme quoi c'était vraiment des animaux. Là. En plus, tu sais, avant 1900, à cette époque-là, là, ça va être dark, là, mais les enfants, ils mouraient beaucoup plus qu'aujourd'hui, tu sais. Fait que, tu sais, ton enfant qui a comme 2-3 mois, peut-être que tu le mets dans le sous-sol, tu sais. Je sais pas si tu prends le temps de faire une boîte à chaussures ou je sais pas. Fait que j'avais beaucoup de questionnements par rapport à ça. C'est sûr que Yannick, avec son père qui est ébéniste, là, c'est sûr que tu avais comme des retails de bois ou des trucs à gosser de même. Tu t'es dit, moi, me faire un chevalet, puis finalement, c'était 3 trucs vissés ensemble. Oui, ben je me suis pas trop aventuré là-dedans. D'ailleurs, j'ai pas tout entendu ce que vous avez parlé parce que vous disparaissez, mais c'est le fun parce que quand je vais faire le montage, c'est comme si l'épisode va être nouveau pour moi. Ah oui! Ça va être plaisant, anyways. Mais oui, en tant que fils d'ébéniste, oui, il y avait beaucoup de morceaux de bois, mais quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment plus jeune, je pensais que mon père, vu qu'il pouvait... tu sais, je faisais pas la différence comme entre un mécanicien, un plombier ou un menuisier. Fait que je pensais que, dans le fond, mon père pouvait construire n'importe quoi. Fait que je me souviens qu'à un moment donné, j'y avais demandé s'il voulait me construire un robot quand je pense que j'avais comme 4-5 ans. Parce que j'étais comme, tu sais, même si j'avais pas perçu que mon père travaillait l'élément, le bois, qui est l'élément ennemi des robots, vu que les robots sont faits en métal. J'avais pas saisi ça encore. Mais j'ai essayé de conscrire mon père dans la robotique, mais ça ne s'est pas arrivé. C'est pas arrivé, malheureusement. C'est tellement cute. T'es-tu déçu quand tu n'as pas d'écrit? Ça me rappelle l'émission Robot Wars. Moi, je voulais vraiment avoir un robot pour se battre. Pour aller battre Circle-a-Lot puis Disco. Oui. Celui qui était ici, là? Ouais, exactement. Puis The Big Cheese et tout ça. Oui. Moi, c'est revenu en plus récemment, là, Robot Wars au UK. Puis ça avait pris tout mon petit change. Je ne peux pas aller perdre mon temps sur Internet à aller voir l'épisode de Robot Wars. Ben, tu peux en ce moment, t'as ça. Ben oui! Oui, mais j'ai trop d'affaires à perdre mon temps en même temps. Là, ça veut dire comment je perds mon temps. Là. Il va falloir que tu fasses un horaire. Ouais. Est-ce que vous avez comme, mettons ça, on veut tous pouvoir perdre notre temps et on a plus de temps qu'avant, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes comme en premier? Hey, si je suis pour perdre mon temps, là, ça va être ça en premier. Ben moi, je suis pleine de bonnes intentions, là. Tu sais, comme je me dis, mais là, j'ai du temps. Fait que, je vais apprendre à faire mes impôts moi-même. Je vais prendre des cours en ligne pour avoir un MBA. Tu sais, comme,
j'ai des objectifs. Puis en bout de ligne, si je regarde juste Brooklyn Nine-Nine sur Netflix, là, je ne suis qu'humaine. Genre, le garde-robe du couloir où est-ce qu'on en pense des affaires depuis qu'on a emménagé. Là. Ouais. Comme, mets ça là, mets ça là, mets ça là. Hey, écoute, j'ai tout vidé, j'ai tout clairé. C'était sublime. Il y a comme un sentiment de ça, c'est organisé, donc ma vie aussi. Absolument. Tout à fait d'accord. Fait que voilà. As-tu trouvé des choses dans le confinement, en faisant le ménage, que tu avais oublié que tu avais chez vous? Ou clairement. Mon chum, il y a une tante. Ah. Je suis comme... Quoi? J'ai jamais entendu une histoire de Oli qui dit hey, hier, je suis au Cameroun. Jamais de la vie, là, jamais. Puis en plus, c'est comme une mini-tante. Moi, la pandémie, ça m'a fait réaliser à quel point j'avais un cabanon. Il y a tellement de shit là-dedans que je ne savais pas que j'avais. Qu'est-ce que ça fait là? Ça? J'ai genre toutes sortes de pelles puis d'outils qui manqueraient juste. J'ai des projets. J'ai une tente aussi, une bâche pour la tente, j'ai un humidificateur. Je ne sais même pas pourquoi j'ai ça. J'ai 2 guides de plus. J'ai plein d'affaires. Fait que je devrais tout donner. Parce que ça a l'air qu'on a 80% trop d'affaires, 80% d'objets chez nous dont on ne se sert pas. J'ai entendu cette statistique-là. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, c'est le genre de truc que tu t'en es pas servi pendant 10 ans, tu vas aller le donner, puis 3 jours après, besoin. Tu vas en avoir besoin. Ton beau bol à punch en gros truc de même. Oui! Chez les minimalistes, il y a une règle qui s'appelle le 20-20-20. OK. C'est que tu peux laisser aller genre les objets comme Okazuke ou d'un coup que si tu peux les trouver à 20 minutes de chez vous pour 20$. Mais c'est vraiment un épisode à 3 sans Yannick, on va se Ouais, dire. c'est ça. Il va revenir après. Photo de Yannick depuis tantôt. C'est ça. J'ai enregistré mon bar, fait que ça marche. OK, c'est bon. Il y a des fois dans la vie, il y a des gros débats importants. Tu sais. Il y a le débat, mettons, Apple, iPhone, genre, c'est fondu ou tu crois pas. Tu sais, genre. Puis il y a aussi fondu raclette, je crois que c'est un gros débat. Où c'est que vous vous mettez dans cette échelle-là? Moi, je trouve que ça pue, la raclette. Oui, ça pue. Ça fait que tout ce que tu manges autour, le dessert, tout sent. Chez vous, ça sent pendant 2 jours. Ouais. Que la fondue, il y a de quoi de sensuel. Oui, comme dans trop manger de pain, mettons. Oui. Ouais, mais non, mais... C'est comme un spa pour la bouffe. C'est ça que j'allais te dire. En plus, à la fin, il y a comme quelque chose de le fun de juste tout pitcher les restants dans le bouillon. Oui. Puis après, juste tu piges dedans. Puis tu manges tellement quand tu manges de la fondue. Hey, moi, j'aime assez ça, là. J'ai demandé à mon chum, d'ailleurs, si on pouvait se faire un souper fondu pendant le confinement. Puis je me suis jamais autant fait juger. Mais pourquoi le gars, il a une tente? Oui, il y a tout ce qu'il faut pour manger pour se faire juger. J'ai fait aussi que la raclette, c'est comme la grille le plus cheap sur la terre que tu as trouvé, genre. Ouais. C'est pas comme, mettons, dans les grilles coréens où est-ce que tu vas à une place, puis il y a dans le temps qu'on sortait dehors, tu sais, comme quand on allait dans un restaurant, le gang, ça fait longtemps. Ah, jadis! Ouais. Il y a des places parce que tu avais une grille dans la table, là, puis tu peux comme mettre full de shit dessus, tout ça. C'est pas ça. Je préfère le grille à pain du Pacini que de faire une raclette chez quelqu'un. Des petites cuillères en métal, là. Insatisfaisant, ouais. des morceaux petits qui sont... Mais moi, j'avais déjà mangé un truc aussi, jadis, dans le temps qu'on pouvait voyager. Là, et c'est comme une fondue, mais tu as un bloc de fromage en bas, puis tu as l'élément chauffant au milieu, puis là, tu as comme le bouillon qui chauffe en haut. Fait que ton fromage, il fond, puis ta viande a cuit. Oh. Fait que tu prends ta viande, puis tu la trempes dans le cheese, puis là, tu manges. Fait que c'est comme un mélange fondu raclette, mais un excellent entre-deux, j'ai trouvé. Yum! Je suis très d'accord avec ça. Bloc de fromage, puis ça pue moins. Ben oui. Oh, ouais, hey, le voilà! Ah. Quand j'étais à l'université... Yannick, j'enregistre de mon bar, je faisais. Ah. Yannick? Yannick est venu juste dire bonjour, puis il a l'air de mettre Rollins fâché en ce moment. Là. On dirait que Rollins... Yannick, il n'a pas d'enfant dans la vie, OK? Mais là, on dirait que son enfant l'a déçu. Là. Oh my God! Qu'est-ce qui va arriver avec... Pourquoi? Oh là là!
T'as dit, l'Internet chez nous, ça marche bien quand c'est le temps d'écouter Paris 2 de Rage, une petite boîte, mais quand je veux faire mon podcast que j'aime, ça disparaît. Oh là là. Mais le freeze frame, il y en a qui est très beau. Ouais, C'était magnifique. Écoute, Ouais. il faut bien un moment donné. Il faut bien un moment donné. Continuez à ce que vous... Gab, t'allais dire de quoi? Là, je peux pas rentrer en conversation, sinon moi, ça va disparaître ou je vais... Oh my God! Back to the future, là, très lentement. Hey, pauvres auditeurs! Ouais, vraiment, là, écoute, on va faire un... C'est terrible. Oh mon Dieu, en tout cas, moi j'ai du fun, par exemple. Mais non, mais c'est parce qu'on parlait de raclette, puis j'allais juste dire qu'à un moment donné, j'étais à l'université, puis il y a une de mes amies qui était venue s'asseoir avec moi dans un couple, là, elle a enlevé son manteau, puis j'étais comme « Arc, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, elle a juste fait « Oh non, ça sent! » Puis elle m'a raconté que la veille, elle était allée chez son frère manger de la raclette, puis là, elle était trop saoule, fait qu'elle a dormi là. Fait qu'elle avait gardé ses mêmes vêtements, Oui. elle n'avait pas pu se faire aérer, mais elle puait dans la raclette. Les deux rangées devant nous se retournaient pour faire comme « Qu'est-ce qui se passe? » C'était bien désagréable. Ça va-tu être là tout le cours? C'était épouvantable. Ça sentait comme le fromage puis le swing en même temps. C'était terrible. Shit, ça, c'est comme l'époque parce qu'on pouvait, dans les bars, fumer. Puis après, tu revenais chez vous, puis là, le lendemain, tu étais comme mal pris, puis tu remettais le même linge, puis tu sentais la clope à l'université. Là, ça me faisait ça aussi. Moi, j'avais mes amis qui avaient des dreads. Pendant qu'on pouvait fumer dans les bars, c'était dégueulasse. Ah, C'était c'est sûr. l'odeur pognait là-dedans, là, puis ça pouvait sentir pendant genre des jours et des semaines. C'était dégueulasse. Mon Dieu! Mais j'aimais ça, par exemple, fumer dans les bars. Pour être bien honnête, j'aimais vraiment ça. C'est quand tu fumais dans le temps, Gabriel? Oui, T'as absolument. commencé quand, C'est toi? à fumer? vrai! J'ai commencé quand à fumer à 15 ans, je pense, à peu près, tu sais, au secondaire, là, à la fin du secondaire. Puis là, j'ai gardé ça, mettons, 1 an ou 2 avant d'avoir mon premier enfant. J'avais commencé à diminuer, puis j'ai arrêté, puis j'ai pas refumé depuis. Des fois, une fois de temps en temps, là, quand j'étais un peu chaud d'ail, je vais prendre une puff ou 2, mais c'est jamais aussi plaisant que quand je fumais avant. Mhm. T'en Ben, as-tu t'as de vu, fumer des fois? Parce que tu t'ennuies des fois de fumer, faire comme ah oui, une bonne. Hey, moi, je me suis toujours dit qu'à genre 80, là, j'allais recommencer. OK. Là, t'es en pause, là. Genre, quand tu marques non-fumeur, tu marques genre En stand-by, attendant. là. Ouais. Ouais. Mais quand j'aurais plus rien à perdre, là, c'est sûr que j'aimais tellement ça, fumer. Mm. Mais un coup que tu as arrêté, c'est plus bon. Tu sais, quand je reprends des puffs, je suis pas comme « Ah ouais, c'est vraiment bon ». Je suis comme « Mais je le refais quand même une fois de temps en temps. Tout le monde, tu fumes pas, je pense, hein? Moi, je fume de temps en temps avec l'alcool. Mm. Puis, mettons, un gros moment de stress, je vais vouloir fumer une top avant un show ou après un show. Mais j'ai pas de paquet. Tu sais, je suis une quêteuse, malheureusement, mais je suis pas une fumeuse. Comment t'as commencé à quêter? Genre, qu'est-ce que c'est fait? Une gang d'amis cool? Ah, c'est depuis le cégep, là, les gens d'impro. C'est souvent en lien avec l'alcool. Avec un verre, j'ai le goût d'une cigarette. Mais je peux m'en passer aussi, tu sais, je vais prendre un autre verre puis aller me coucher. Souvent, j'essaie d'attendre le craving jusqu'à temps que je m'endorme. Ah ouais, tu t'offres. Ouais. Mais toi, quand t'as arrêté, là, je connais des anciens fumeurs. Est-ce que t'as commencé à sentir comme le bout de tes doigts plus, tu sais, tes sens plus aiguisés? Est-ce que t'as commencé à goûter mieux puis... J'ai pas l'impression, mais moi, j'étais pas une grosse fumeuse, tu sais, je fumais pas genre 2 paquets par jour, là. J'étais vraiment... À la fin, là, mettons, j'étais 1 ou 2 cigarettes par jour. Tu sais, j'ai vraiment diminué tranquillement. Fait que le clash n'a pas été... Ah, ouais. Mais je trouve que maintenant, mettons, j'en sens plus versus avant quand tu vis dedans, puis quand tu es habitué, tu as l'odeur sur toi. Mettons, même maintenant, quand je fume une cigarette, je vais rentrer, puis après, je suis comme « Ah, ça me colle! » Tu sais, je le respire encore, même si je le respire plus. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Dans tout ça, mais ouais. Fait que ça, mais là, vous savez qu'en ce moment, ce qui est cool, c'est le vapotage. Ouais. Avez-vous écouté Vice de fabrication? C'est toi, Pierre-Luc, qui m'en avait parlé, non? Ça se peut, mais ça me dit rien. Fait que mais le nombre d'affaires que je regarde puis je parle, je me souviens plus après, c'est pas impressionnant que j'avais parlé. Là. Mais c'est comme une série documentaire, puis chaque émission est Broken, ouais.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Toi, il y a une émission, mettons, sur le maquillage de contrefaçon. Ouais. Fait que là, tous les trucs de contrefaçon, comment ils luttent contre ça et tout. Puis, il y a un épisode sur le vapotage, comme quoi, genre, maintenant, tous les jeunes sont comme « Ah, fumer, c'est dégueulasse. Nous, on vapote de la nicotine. » Puis t'es comme « Ouais, c'est ça, là, c'est pas mieux, c'est même pire. » Je me souviens quand j'étais jeune, tu sais, mettons, moi, je suis rentré au cégep à l'époque du 11 septembre 2001. Tu sais, genre, mon entrée au cégep, c'est ce septembre-là. Puis, à ce moment-là, il y avait les nouvelles folies, c'était avoir des téléphones cellulaires. Puis, il y avait une étude qui montrait que les jeunes avaient commencé à moins fumer parce que le move d'adulte, c'est d'avoir un sel. Fait que comme ça, genre, si t'as un sel, ben, je suis cool, je suis un adulte, j'ai pas besoin de fumer avec mes amis pour montrer. Fait que tu sais, peut-être qu'en ce moment, comme il y a quoi de technologique dans un vape, que t'es comme, c'est la nouvelle affaire aussi, mais là, ça fait de moins en moins nouveau, mais ça attire peut-être plus les jeunes. Plus je dis comme une vieille personne de 36 ans, là, les jeunes. Mais tu sais, si tu as un appareil qui fait la petite lumière là-dedans puis qui fait la fausse boucane, c'est ça, c'est attirant, là. Ben oui, mais puis surtout, mettons, moi, je me souviens quand les premières cigarettes électroniques ont sorti, c'était vraiment comme une cigarette. Tu sais, c'était lettre, là. Ouais. C'était vraiment comme un accessoire de théâtre d'été, mais lettre, en tout cas. Puis maintenant, c'est vraiment comme, c'est slick, c'est limite beau, là. Oui, c'est des petites clés USB, mettons. Ouais. Puis ça Ouais, s'en mais il y vient en a, aussi. en même temps, il y en a là, que c'est comme, sont plus grosses comme des guns, on dirait qu'ils se tirent dans la tête. Là. C'est Absolument. un peu intense. Oui, mais il n'y a rien que je trouve plus dégueulasse que passer dans un nuage de vapoteuse. Tu sais, genre, il y a quelqu'un qui marche devant toi, puis là, Ouais. il lâche toute son esti de boucane comme s'il était dans des effets spéciaux de films d'horreur, puis toi, tu passes là-dedans, puis t'es comme... Ouais. Bref, Ouais. ça m'écoeure vraiment beaucoup. Le Mais je monde, pense aussi, oui. ça n'a pas pris du temps. Je trouve que ça n'a pas pris de temps avant que le monde commence à plus avoir honte d'avoir des vapoteuses. Je me rappelle quand c'est sorti au début, on était comme Chris, vous avez toute l'air de faire semblant de filmer Loser. dans Ouais. Blade Runner, là, vous êtes bien niaiseux. Là, cette honte-là s'est dissipée immédiatement. Mot C'est à vrai, mot. ça n'a pas été long. Aussi, je pensais que ça aurait pris 2 ans puis que ce serait plus à la mode puis que les magasins fermeraient, mais là, il y a plein de magasins de vapoteuses. Mais c'est des fronts, on va se le dire, là. À quel point tu peux rouler sur de la vapoteuse dans la vie, là, pour payer ton loyer, non? C'est juste moi qui pense que c'est des fronts? C'est sûr que oui, Je sais parce pas, que hein? c'est sûr que oui, parce que sinon, il y aurait des magasins qui vendraient juste des cigarettes. T'sais, En effet. S'ils vendent l'inverse, ouais, c'est sûr que, ouais. je sais qu'il y avait des tabagies avant, là, mais en tout cas, Colin. C'est un autre sujet pour nous, Yannick, pendant que t'es là. Pendant Oui. que je suis encore là, pendant que c'est possible, pendant que vous entendez ce beau son de cloche, il a fallu que j'aille comme dépluguer puis repluguer le routeur comme si il y avait une manivelle sur un vieux char. Là, en tout cas. Fallait que j'aille me louer une chambre d'hôtel, que je fasse mon check-in, que je rentre le mot de passe. C'était, en tout cas, aussi bien vivre dans le temps d'une paix, mot à dire. On a, en plus, je ne sais pas ce qui s'est dit, peut-être que ce sujet-là a été discuté durant ma brève absence. Sarah Sans Souci qui demande « Décrivez un de vos intérêts qui marche avec cette description. C'est niaiseux, mais j'aime ça. » Là, Pierre-Luc, tu vas sûrement parler des Olympiques de billes. En fait, Oh, c'est le fun, ça! tellement Dieu! fucking cool, le monde, Oh, yes! j'adore ça! C'est vrai, j'aime mieux ça que le hockey. Ouais, moi aussi. Il y a une meilleure trame narrative à travers les Marble Leagues. Parce que là, dans les dernières nouvelles il y a 1 an, les Marble Olympics sont rendus à TV à ESPN. Oui, Et il faut mon savoir Dieu. que les Jeux Olympiques, c'est trademarké. Fait qu'ils n'ont pas le droit de prendre Marble Olympics comme nom. Donc, les Marble Olympics sont devenus les Marble Leagues depuis la dernière fois. Et ma foi, dans le confinement du dernier, le premier, en fond, la première vague, ils ont sorti leur ligue qui était hostée dans les Team Galactics. Puis ça m'a vraiment rendu heureux de voir ça parce qu'il y avait des pistes de nuit aussi, cette fois, des épreuves de nuit. Ça m'a vraiment rendu heureux. Bon. De toute beauté. C'est de toute Absolument, beauté, Pierre-Luc. absolument. Cette passion-là Wow. t'honore et vous rafraîchit tous. Ça fait chier parce que tu vois, genre là, il y avait sorti quoi de cet été qui s'appelait Marbula One. Au lieu de Formula One, c'est Marbula parce que c'est des marbles. Puis il était vraiment, vraiment cool. Et là, il a été comme commandité, c'est vraiment le fun, pour la dernière saison par Last Week Tonight de John Oliver. Ah ouais? Fait que, ouais. Fait que c'est fun parce que comme ça, genre, à chaque fin de compétition,
l'équipe gagnante donne 5 000 $ à un organisme de charité. Ah, c'est Fait, cool. fait que des fois, c'est comme genre vraiment weird que genre. Mais c'est des vrais organismes de charité ou c'est comme des organismes de charité de billes? Non, c'est vrai, c'est vrai. Billes sans frontières. Ouais. Puis, c'est drôle, c'est que t'as des dons à, mettons, la Food Bank de la Floride de 5 000 $ en l'honneur de genre les Yellow Mellow, là, tu sais. Fait que c'est vraiment drôle que c'est vraiment, vraiment cool. J'adore ça. Mais Maude aussi, t'as l'air d'aimer ça. Est-ce que toi et Pierre-Luc, vous avez peur que ça devienne trop commercial, les sports de billes? C'est vrai que je pense que je perdrais l'intérêt si ça devenait tout le monde triple là-dessus. Parce que c'est ça que je trouve cool, c'est que c'est vraiment que la personne, elle s'investit pour placer ses petites billes puis faire comme aux Olympiques. Puis, tu sais, faire un annonceur, là, c'est vraiment sérieux, mais c'est minuscule. Mais ça me rappelle, j'ai un autre special interest qui est les minuscules cuisines, là, qui font un mini repas avec une spatule grosse de même. Ah oui. Ça me fait quasiment peur. Je trouve ça un peu creep. Mais en même temps, il y a quelque chose de tellement zen à regarder ça, là. Ouais. T'es comme, wow! Ils ont vraiment, tu sais, ils ont pris le temps. Moi, c'est ça, là. Non, j'ai pas cette patience-là. Un mini burger. Oh, Gros de même. absolument. Mais moi, tu vois, mes enfants, ils écoutent des vidéos du genre, là. Tu sais, c'est comme du... je sais pas comment ça s'appelle. Eux, ils appellent ça des jeux, mais bon, on va se le dire. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste des mains avec des méga belles manicures, puis plein de bagues, puis c'est full coloré, puis c'est juste comme, ils jouent dans de la glu. Ou ils mettent du colorant dans de la glu, puis des brillants. Puis là, ça devient juste... Mais autant c'est stupide, puis qu'on n'apprend rien, là, mais autant il y a quelque chose de fascinant de regarder ça, parce que comme, elle s'est fait un setup pour ça, là. Mais c'est quasiment du ASMR, ça. Tu sais, c'est du eye candy. Ouais. T'es pas la première mère à me dire que ses enfants regardent ça. Ah ouais, mais c'est fascinant. Puis ils ont des views, là, genre 400 millions. Ouais. De views. C'est malade. Tu sais, ça donne quasiment le goût. Quand on parlait de créateurs de contenu tantôt, là, je suis comme, c'est quoi? J'ai du lousse, pourquoi pas? Toi, je suis confortable d'appeler ça du contenu, ouais. Sans vouloir m'aider au travers que ces braves gens-là font. Je suis tombé. En même temps, attends, excuse-moi, je fais juste une parenthèse, là, mais en même temps, c'est un solide sideline, là. Imagine, tu prends une journée par semaine, t'enclenches 5, 6, 7, 8, puis après ça, tu mets ça sur le web un par semaine, puis tu peux monétiser ça, là. En tout cas, c'est sûr que quelqu'un triple là-dessus. Ben, garde, j'ai quasiment le goût, là. En tout cas, garde. C'est mon projet. Peut-être que ça va se retrouver sur notre Patreon bientôt. Ah, absolument. J'ai aussi une autre passion spéciale qui est aussi rapport au temps, aux courses. C'est sur Wikipédia, sur YouTube, il y a des courses de Wikipédia. C'est-à-dire que 2 personnes commencent avec un mot, puis le premier qui se rend à l'autre mot. Oui, l'autre mot. Ouais, fait que Mettons, tu pars avec le mot chauve-souris, puis il faut que tu te rendes à Marie Curie. Mais juste en cliquant sur les liens. Dans Wikipédia, Ouais. Fait que des fois, ils sont comme, OK, là, mettons, Marie Curie est pas américaine, fait que ça donne rien d'aller voir. Fait que là, mettons, il va descendre aux États-Unis, il va y aller par pays en premier, peut-être scientifique, botanique, puis ils vont reculer comme ça, jusqu'à ce que quelqu'un tombe sur Marie Curie. Puis des fois, c'est super spécifique, là, genre, comme, il commence par, genre, Apollo 13, puis il faut qu'il finisse sur la défenestration de Prague, là, tu sais. Fait que là, il faut qu'ils trouvent une twist pour la NASA, OK, la NASA, tous les pays sont là, OK, Prague, Fait que c'est vraiment, vraiment cool. C'est comme résoudre une énigme Pour prouver ton cheminement, j'imagine qu'il faut que tu écrives, à chaque fois que tu cliques sur un mot, il faut que tu notes « Hey, j'ai cliqué sur ce mot-là dans cette page-là. » Tu le vois aller, tu le vois scroller, tu le vois chercher. Ah oui, filme l'écran. Ouais. Fait comme ça, des fois, il est comme « Hey, chauve-souris, c'est clair qu'il va avoir Batman. Batman est là. » Ah, si Batman n'est pas là, tabarnak, OK, fuck. Là, tu vois en train de chercher. C'est vraiment, pour de vrai, là, c'est vraiment le fun. Je devrais en faire. Si les gens veulent qu'on fasse moi Yannick sur Patreon, on va en faire en esti. Mais j'allais dire que moi aussi, j'étais game de faire ça pour vrai. C'est hot! Ouais, absolument. Je trouve ça vraiment cool. Genre, pour de vrai, j'avais oublié à quel point j'aimais ça. J'ai trippé là-dessus pendant comme 3 mois au début du confinement. Puis là, je viens de me rappeler de ma passion. Puis là, ça va tasser The Good Place saison 4 sur Netflix. Là. Regardez ça. Ah, ouais. Fais ça entre les épisodes. Tes frites de tantôt. ouais, ça, ouais. Hey, Chris, oui. Mon Dieu, c'est vraiment bon. Je me retiens, là, mais je peux en parler longtemps. Ça devrait être aux Olympiques, en ce qui me concerne. Wiki Olympique. Ouais, oh shit. Ouh! Toi, Yannick, c'est niaiseux, mais t'aimes ça?
En fait, tout ce que j'aime habituellement est vraiment niaiseux, mais j'aime ça anyway. C'est juste de mes passe-temps particuliers, mais des fois, je pars sur des bulles de. Des fois, c'est juste que je deviens bokeh, puis un de mes intérêts, c'est vouloir, mettons, si j'aime un scénariste en particulier, un réalisateur en particulier, c'est d'essayer d'écrire, essayer de voir le plus de ses films possible, puis des fois, je me ramasse avec des boîtes qu'il faut que je download illégalement parce que c'est pas disponible nulle part parce que c'est de la boîte. Puis, c'est comme vouloir cocher toutes les cases de tout ça. C'est niaiseux, c'est pas nécessaire à faire, tu sais. Mettons que c'est quelqu'un qui a fait 15 films dans sa vie, puis que les 5, c'est des classiques, puis il y en a 7 autres qui sont bien, puis le reste qui sont vraiment mauvais. Moi, je suis comme, là, il faut que je voie les mauvais aussi, là, sinon ça ne va pas être complet, ma liste ne va pas être complète. Puis je suis comme, non, même si c'est mauvais, il y a peut-être une perle dedans. Puis là, je l'écoute, puis il n'y a pas tout le temps de perle dedans. Des fois, c'est juste une perte de temps. Mais je suis comme, oh yes, faut que je le voie. C'est la même chose aussi avec comme des dessinateurs de bande dessinée. Je suis comme, faut que je voie tout ce qui est dessiné, voir ou des affaires comme ça. C'est ce genre de focus-là, quasiment maniaque sur des affaires comme ça. Je trouve ça vraiment niaiseux, mais j'aime ça le faire. J'aime ça pouvoir dire comme, oui, j'ai vu toute l'œuvre d'un tel ou toute l'œuvre d'une telle, puis ça me plaît. Qu'est-ce que je te dis? T'es peut-être sur le spectre, Yannick. C'est possible, oui. Sais-tu quoi? Moi, ça fait un bout que je me demande plus au niveau du déficit d'attention. Moi aussi. ADHD, là? Oui, absolument. Parce qu'il y a une de mes amies qui, elle, ça s'est comme confirmé récemment. Et elle s'est fait prescrire des médicaments pour ça. Et là, elle a l'impression d'avoir un focus unifié pour la première fois qu'elle a comme jamais vraiment eu dans sa vie. Elle trouve ça comme merveilleux, elle trouve ça incroyable. Wow. C'était jamais arrivé avant. Puis aussi, pas avoir de faux. Tu sais, quand tu penses au ADHD, tu penses que c'est. TDA en français. Oui. Du déficit d'attention. Oui, mais tu penses que cette attention-là, ça a juste rapport, mettons, à compléter un travail ou être sur une tâche, mais ça veut aussi dire que ton attention va ailleurs pour être stressé. Puis que des fois, c'est comme, t'es pas juste comme hey, ça me tente plus de faire la vaisselle, je veux faire quelque chose de fun à la place parce que tu penses à la définition enfantine de tout ça. Mais des fois, c'est comme juste en train de travailler, je suis comme non, maintenant je suis incroyablement stressé parce que j'ai peur que le monde s'écrase, puis ça déraille ta journée. Puis je pense qu'elle, c'est ça que ça l'a aidé de cette façon-là. Fait que là, moi, ça fait un bout, puis je suis en train de me demander est-ce que j'ai ça? Et si j'avais plus de focus, j'irais immédiatement la parler puis dire comme hey, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es fait diagnostiquer ça? Comment que je fais pour faire du chemin là-dedans? Mais comme tu vois, ça fait 2-3 semaines que j'y pense sans jamais agir dessus. Fait que peut-être que c'est drôle, ça. Ça te prendrait des pilules pour te donner le courage d'aller chercher pour des Écoute, c'est peut-être comme ça, j'aurais jamais les pilules, puis en même temps, tu sais, peut-être j'ai juste besoin de savoir le diagnostic, mais que je voudrais pas embarquer dans l'affaire des médicaments. Mais qu'est-ce que ça fait si ça me mène une clarté d'esprit que j'ai jamais eue dans ma vie, tu sais, en tout cas. Mais est-ce que tu ressens la clarté d'esprit après un jogging? Oui, mais ça, c'est parce que quand tu cours, tu as comme juste ça à faire. Ouais. Puis quand ton esprit va à plein de places pendant que tu cours, ça ne te dérange pas parce que tu es encore en train de faire le truc principal. Fait que, quelque part, comme tu es encore sur les mêmes rails, tu es encore où ce que tu es supposé être. Puis, en tout cas, c'est un des bénéfices de l'exercice pour moi, c'est que même si tu vas à 1000 places dans ta tête, tu es comme je suis encore en train de faire mes reps ou je suis encore en train de courir mon 5K ou peu importe. Fait que tout est correct. Mais je ne sais pas, il y a peut-être d'autres façons de faire, là, mais je sais que c'est de faire une évaluation avec un neuropsychologue souvent que tu fais. Fait qu'ils te font faire plein d'exercices, ils te font remplir des formulaires aussi, tu sais, genre sur une échelle de... Là, ils te posent genre 150 questions, puis ça va de pas du tout, un peu, des fois, souvent, tout le temps. Fait que suite à ça, ils évaluent ça avec les activités que tu as faites, les réponses, comment tu agis. Puis des fois aussi, c'est des équipes, là, dans le sens où tu as le neuropsychologue, mais tu as aussi toute une panoplie d'autres spécialistes qui évaluent tout ça. Parce que je sais que pour les enfants, c'est comme ça. J'imagine pour les adultes, ça doit être quand même un parcours similaire aussi. Mais je sais pas, Yannick, c'était comme... moi, j'ai la problème d'attention, c'est sûr. Je sais pas s'il est grave à ce point-là, mais c'est sûr, j'en ai un. Si tu me vois aller dans la vie, c'est une évidence totale. Puis, moi, des affaires qu'il faut pas que j'oublie ou qu'il faut que je fasse, il faut que j'ai une note.
mais d'une manière weird. Dans mon agenda, il y a des choses comme écrire à telle personne ou appeler mes parents, tu sais, parce que sinon, j'y pense juste quand il est rendu minuit et quart, puis frère, j'appelle mes parents, moi. Fait que si je me mets pas des notes sans... Moi, mon agenda est bourré de notes épaisses de même, quasiment genre faire lavage, parce que si je pense pas, sinon. Fait que je suis à l'école de mettre l'affaire qui traîne dans mon chemin, parce que sinon... Ah oui, il faut que je pense à telle affaire, sinon c'est ça j'oublie, là, 100%. Ouais. Mais moi, je ne vis que par des listes, là. Tu sais, genre, j'ai tout le temps là, j'en ai un ici, là, mais tu sais, un cahier de notes où est-ce que j'écris tout ce qu'il faut que je fasse, tout ce qu'il faut que je me souvienne, tout où est-ce que je dois aller, là, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, parce que sinon, soit que ça me reste dans la tête, puis que là, je vais angoisser parce que je vais tout le temps juste me dire il y a quelque chose que j'oublie, il faut pas que j'oublie, ou soit que ça va rentrer, ça va sortir, puis là, je vais juste faire fuck, c'est vrai, je l'ai pas fait. Les listes, là, les cahiers de notes et tout, c'est succulemment merveilleux, je trouve. Ouais. Moi aussi, j'ai un bullet journal qui appelle. Là. J'ai toute ma vie est là-dedans. Puis j'ai même un secteur genre journal intime, visualisation. Là, parce que ça a l'air que c'est bon pour notre cerveau de write down, d'écrire les idées, même négatives, juste de mettre ça sur papier avant d'aller se coucher. Ça fait que c'est plus dans ta tête. C'est comme débarrasser sur un papier. Tellement, tellement. Moi, je crois vraiment beaucoup à ça, là, libérer de l'espace dans ta tête, que ce soit bon ou mauvais. Là, c'est vraiment, je l'ai dit et je le redis, je suis une grande fan de la pensine de Dumbledore dans Harry Potter. Oui, tu l'écris ta baguette que tu sors de ta tête puis tu vas le mettre sur le papier. C'est tellement une bonne image. C'est la meilleure invention. J'avais lu justement un livre qui s'appelle The Artist Way qui parle de comment être un artiste puis tout. Puis les autres, ils disaient comme commence ta journée en écrivant 3 pages de tout ce qui vient en tête. Règle ça, règle genre tout ce qui vient de te lever puis tout ça. Puis après, tu vas pouvoir faire ta journée comme il faut. Puis j'ai pas encore fait parce que je n'ai pas mis la note de faire ça. Mais il paraît que c'est bon, fait que je vais te m'y mettre aussi. Ouais, ben... Oui, vas-y. Non, as-tu un autre sujet? En fait, oui, j'en ai plein. Si je peux en piger un, direct là. Attends, j'en avais... Écoute, moi, j'ai pas encore imprimé. Pardon. Caroline, ça va bien aujourd'hui. C'est pas Internet, là? Je suis en train d'étouffer. Non, ça, c'est juste moi. C'est juste moi qui est en train de m'effriter, là, comme mon Internet d'ailleurs. On a un sujet de Cathy Mador qui nous demande quel serait votre métier si vous viviez à l'époque médiévale? Oh, bonne question! Clairement, Maud puis moi, on ferait juste enfanter des enfants. Là. On serait des enfanteuses. Moi, je serais peut-être une sorcière. C'est ça que j'allais dire. Crainte, qui habite dans la forêt, qui cueille des simples. Vous avez votre propre maison. Les deux têtes brillantes, fait que dans le temps, sorcière, femme intelligente, sorcière, c'est ça. On sait compter, on sait lire. C'est ça, on serait probablement ostracisés pour notre talent. Là. Ce serait pas normal une femme qui sait écrire puis lire. Non. Mais peut-être ça moi, je serais sur un bûcher en ce moment en train de brûler. Oui. Est-ce que tu te repentirais? Probablement que pour la survie, je ferais comme ouais, OK, moi me marier, puis peut-être aussi, Gab, j'imagine. Je sais pas comment j'aurais été à une autre époque. C'est vraiment dur parce que ça dépend tellement de où tu atterris dans la couche sociale. C'est ça. Tu sais, s'il y a vraiment... Ben, en même temps, je trouve que pour les filles, il n'y a pas tant de variantes que ça. Là. Soit que tu fais des enfants riches, soit que tu fais des enfants pauvres. C'est comme pas mal. C'est vrai. Tu fais des enfants, ouais. Ou tu es une religieuse. Tu pourrais être une religieuse. Ouais. Là, j'ai nourri. Exact. Moi, je pense que je serais une abbesse corrompue. Oh! Ouais. Une abbesse? Oui, fait que je dirigerais une abbaye. Ah, OK, oui. Puis j'aurais plein de religieuses, mais tu sais, comme j'accueillerais des couples clandestins qui disent qu'ils viennent faire des retraites, mais dans le fond, ils viennent fourrer à l'abbé. Tu comprends? Yeah. Mais avec ma bénédiction, puis moi, je serais leur cover. Tu serais comme une Robin des Baises. Oui! Exact! Fait que je pense que je ferais ça. Puis, tu sais, comme je cacherais des gens illégaux, j'aiderais... Oui, moi, c'est ça. Oui, moi, je serais directrice d'une abbesse. Puis, je serais une abbesse, puis c'est ça. Je runnerais ça, là. Il me semble que là-dedans, il va y avoir un portrait de toi avec des yeux coupés que tu te caches en arrière pour regarder ce qui se passe. Oui! Il va y avoir ça dans ton abbaye, là. Tellement! Puis, tu sais, je porterais vraiment, là, tu sais, les gros costumes de même, là, qui descendent. Les grosses capines, là. Oui, les grosses capines, tout en blanc. Puis j'appellerais tout le monde mon enfant.
Ah oui, je serais bonne. Ah oui, je ferais ça. Ouais, je te verrais faire ça. Mais mettons une situation où vous vous faites passer pour un jeune homme, puis que tous les métiers s'offrent à vous. Là, c'est quel métier vous allez... vos cheveux sont coupés vraiment, vraiment courts, ce qui, selon tous les films de médiéval, c'est pas besoin. Moi, je dirais pianiste ou pirate. J'allais dire pirate, Maud. Tu serais tellement un bon pirate, je trouve. Là. Je pense que oui, j'aime ça voyager. Ouais, tu serais comme agile dans les cordages, on dirait. Ouais, j'ai le pied marin. Je pense que je pourrais... Ouais. Vous autres, les gars, ça serait quoi? Ouais. Ça serait probablement, si j'ai mon enveloppe corporelle actuelle, qui est de gars né en Colombie, qui est un peu brun, je suis soit sorcier ou esclave, fait que c'est vraiment nice. Watch out, hein? Un gars qui est pas blanc, mais qui connaît les chiffres, là. Ouais, le type bénévole, comme on l'appelle. Moi, je te verrais guérisseur. Ah, ben oui, j'ai volontiers. Un genre de chaman guérisseur. J'aimerais bien ça. Puis, écoute, dans la vie, je pourrais apprendre à cuisiner, c'est-à-dire faire des potions. Puis je pourrais tester sur des orphelins, mettons, pour essayer de les rendre en santé. Toi, Yannick? Toi, tu serais peintre, là, très clairement. J'aimerais ça. C'est vrai. J'aimerais ça être peintre, oui. Mais j'ai l'impression qu'il faut que tu sois à un certain niveau pour pouvoir accéder à ce statut-là. Pour l'instant, j'ai plus l'impression que je serais comme fils sensible qui déçoit son père forgeron. Mais idéalement, ça peut... C'était tellement précis. C'est tellement parfait, en plus. En plus, on a le visuel de ton père, tu sais, qui serait dans une cotte de maille déçu. Moi, j'embarque, là. Il n'est même pas capable de soulever une masse. Il a peur du feu, Montadine. Il a peur des épées, mon dit merde. Il a peur des épées. Il veut juste peinturer des plastrons. Ouais, fait que ça serait ça, faire de la peinture, puis... Oui, parce que je pense que tout de même, pour le peu de gens qui pouvaient faire ça à l'époque, c'était comme une job que tu pouvais avoir à vie si tu prenais ce job-là. Ça devait être cool. Cela dit, j'imagine aussi que ta survie devait dépendre de selon ton bon portrait que tu faisais du roi. Mais tu sais, apparemment que ça prenait bien du temps à faire ces peintures-là à l'époque. Mais c'est qu'il fallait que tu sois apprenti vraiment longtemps. Ah, puis là, ouais. tu pouvais devenir maître. Puis là, il fallait que tu trouves comment ils appellent ça, là, les gens qui te donnent de l'argent. Un mécène. Un mécène. C'est ça. Oui, mais le temps que tu deviennes ça, tu deviens aveugle, tu peux plus peinturer. Exact. Mais c'est pour ça que tu avais des apprentis qui peinturaient pour toi. Fait que tu sais, tout est dans tout, là. Mais il y en a que aussi, tu aurais pu être genre, tu sais, ceux qui font le lettrage partout, là, tu sais, mettons, tu penses, mettons, à La Belle et la Bête, des choses comme ça, où est-ce que c'est écrit genre boulanger, puis ne pas entrer, des choses comme ça, là. Ça, c'est vraiment cool. Ben, tu sais, voir du monde qui en font maintenant, tu sais, ça va arriver dans la rue de voir ça dans mon quartier, puis, tu sais, je veux pas rester trop longtemps pour les yeuter parce que c'est weird, mais je suis vraiment impressionné parce qu'ils font freehand, là, tu sais, ils n'ont pas de moule ou de pochoir ou rien. Ouais, ben, tu sais, ceux qui font de la peinture comme ça, habituellement, ils prennent du ruban pour délimiter en haut ou en bas de la ligne des lettres, là, la hauteur des lettres. Mais sinon, le reste, ils font tout ça à la main, puis c'est vraiment incroyable. Je suis vraiment beau. Fait être capable de faire ça, ça doit être nice. Là. Mais Yannick, tu pourrais être imprimeur aussi. Il me semble que tu serais bon pour imprimer des livres, puis les décorer, puis mettre des fioritures et tout dessus, là. Faire des belles bibles. Il me semble que tu serais bon. Ah oui, artiste biblique, ça pourrait être bien, fait, à l'époque, il n'y avait pas l'imprimerie, fait que tu serais moine. Moine copiste. Je suis copiste. Hey, mais par exemple, je sais que c'est pas de l'époque, mais tu sais, les imprimeries, j'y pense des fois quand tu vois, comme mettons, l'image d'une vieille presse ou des affaires comme ça, toutes placées. Les lettres. Une à une. Une à une. Puis c'est pas des livres à... Combien ça prend de temps pour faire une page? Puis c'est pas des livres à une page, là. J'imagine que dans le temps, il était comme, si on est pour faire un livre, on le fait pour la peine. Fait que là, il va être 300 pages. Faire ces 300 pages-là, de la folie, là. De la folie, ça va être... Est-ce qu'on est bien maintenant, pareil? Ouais. Hey, copier-coller, man. Copier-coller, ça existe. Tu fais sur 2 pitons, puis c'est fait, là. Tu gardes le piton commande enfoncé ou shift, là, puis c'est correct, là, genre. C'est réglé. Ouais. Mais Pierre-Luc, toi aussi, tu pourrais être crieur public. Je pourrais être crieur public. Je pourrais dire « Oyez, oyez, dernière nouvelle, le roi demande de la dîme de tout le monde. » Il y a des choses comme ça, oui. Tu pourrais faire ça. Il me semble que tu serais bon, là, tu sais, tu marches beaucoup, tu parles fort. Oui. Il y a tout ça en même temps. En effet, je respecte tout ça. Tu marches beaucoup, tu parles fort. Écoute, c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut. À l'époque, dans le temps, ça n'existait pas LinkedIn pour mettre tes compétences. Quelqu'un, j'en viens de dire que « Ah ouais, t'es vraiment bon en français, là, tu sais.
Ouais, il n'y avait pas de papyrus lien intérieur pour laisser toutes ces affaires-là pour trouver des nouveaux emplois. C'est merveilleux. En tout cas, non, là, je suis juste tombé dans... À quel point que, sérieux, l'époque médiévale, ça soque dans le fond, là. Ça soque vraiment, c'est qu'on est bien maintenant. Je suis juste en train de penser au concept, genre... C'est la raclette des époques. C'est Absolument. Ça agréable. Ouais. Imagine comme la fois que tu te lavais avec de l'eau chaude, là, tu devais en parler pendant des mois. Ouais. Ça fait du Comme- bien! Ben non, moi, je suis traumatisée par ça. À chaque fois qu'on parle d'époque, je pense toujours juste à l'hygiène. Mhm. Puis je veux dire, à quel point les femmes devaient avoir des vaginites en permanence, là, comme ça devait être épouvantable. Juste que tu pitches ton caca par la fenêtre me traumatise au Mhm. plus haut point. L'invention de la toilette, c'est génial. Ouais, la plomberie puis tout, là. C'est Ouais. assez hot. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo que je recommande, c'est sur la propreté à Versailles. Justement, parce qu'on voit tout le temps comme à la cour du roi, comment c'est donc bien beau, puis c'est donc bien glamour, puis tout le kit, là. Allez voir cette vidéo-là. No. Qu'est-ce qu'il y a Voilà. dedans, mettons? Versailles. Où les nobles font leurs besoins, Gabriel? N'importe où. N'importe où. C'est ça la bonne réponse. Dans les escaliers, dans le couloir, même pas en se cachant. Les femmes s'accroupissent dans le couloir pour... Je suis traumatisée avec leurs robes gigantesques. Il faut qu'ils se relèvent ça. Même les animaux font pas ça. Hey, Ouais. je te jure! Oh non, 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 non. Oh, Mais surtout, je trouve que dans les marches, c'est dangereux pour les autres après, là. Comme, attends d'être en bas des marches, au pire. Tu sais, comme, Mais non, pas en mais haut, même- parce que... Des fois, genre, les gens là, qui travaillent pour le roi, là, les gardes ou je sais pas trop, là, arrivaient et faisaient « OK, plus le droit de pisser dans les marches pour aujourd'hui. » Comme, ça m'a traumatisée, là. Mais ouais. Bref, le conte du château de Versailles est vraiment intéressant à aller suivre sur YouTube, si jamais. OK. Versailles. C'est drôle, pareil, que, comme... Tu sais, c'est naturel et c'est dans l'histoire, tu sais. Mais c'est pareil drôle que le conte officiel, surtout de Versailles, doit faire une vidéo comme où est-ce que tout le monde chiait, là. Mais c'est super intéressant, en fait, parce que c'est vraiment l'autre côté de la médaille, là. Je veux dire, tout le monde schlinguait, là. Hum. Jamais brossé les dents de ta vie, comme... C'est drôle parce que justement, c'est peut-être là-dessus que J.K. Rowling est tombée parce qu'elle a fait un tweet l'autre jour, ben, il y a une couple d'années, comme quoi est-ce qu'avant Hogwarts, les mages faisaient ça, tout le monde chiait partout, puis ils faisaient un spell pour effacer ça après. Elle a comme décidé d'écrire. Ouais, elle est venue, avant qu'elle dise des choses terribles, elle a dit ça. Ben, regarde, Ouais. c'est un Non, mais début. moi, je me dis peut-être que à force de se nettoyer, quand on a découvert l'hygiène, notre corps, tu sais, quand tu te laves trop souvent les cheveux, tes cheveux viennent sales plus vite. Fait que peut-être qu'à l'époque, ils se rendaient pas compte tant que ça schlinguait vu qu'ils n'avaient jamais connu le savon. Ah, ouais. Mais il y a une époque, Sûr ils que ça pensaient que la crasse, l'espèce de crasse que tu fais, ça protégeait de l'extérieur. Ouais, c'est Ils ça. pensaient ça, ouais. Ils devaient se cacher en mettant des couches de vêtements par-dessus leur crasse, alors qu'aujourd'hui, on veut constamment se laver. Ben oui, mais ils se lavaient avec leur jaquette. Ils savaient habiller. Ils se lavaient avec un sous-vêtement. Dans le gros bain sale, que t'es le 14e à passer dans ce bain-là. Là. Oh mon Dieu, Seigneur, ça me traumatise. Des fois, je fais la vaisselle, là, puis genre, l'eau, elle devient plus claire, puis il faut que je la flush parce que ça m'écoeure. Imagine, genre, tremper dedans maintenant, là. Imagine que non seulement tu trempes dedans, mais tout le monde a trempé dedans avant toi, là, dans le village. Quasiment. Non, Arc. non. Tout est en caca, je veux dire, t'as tout le temps une conjonctivite. Oui. C'est Tout clair. ce que tu touches a du caca dessus. Mais non, mais c'est clair. Les doigts, les ongles. Imagine juste les ongles des gens. Les dents. Genre les bas de ta robe qui devaient être juste croûtées de bouettes. La vaisselle dans laquelle tu manges aussi. C'est comment il lavait? Il donnait ça au chien? Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, je pense pas qu'il y avait de vaisselle ou qu'il l'avait. Non, mais tu sais, ils mangeaient leur repas, ils mangeaient ça dans un bol, quelque chose. Ouais, je sais pas. Mais dans le sens que je sais pas comment ils faisaient. Quoi? Yannick est rendu salty, là. Il fait des petits gestes, là. Ouais. Yannick, Moi, je pense qu'il fait la chorégraphie de Limp Bizkit, Roll In. Ah oui? Roll in. Pauvre Yannick, c'est vraiment pas ton épisode.
On t'entend pas. Non, aucune des excuses en ce moment. Je sais pas si dans le montage, il va garder lui qui parle, qu'on n'entend rien, ou il va mettre le son, puis ça, c'est juste nous qui a l'air méchant. Ignorer ce qu'il dit, tu sais. On rit de lui. Oui. Je suis sûre qu'il disait de quoi de full pertinent. En plus. Ouais, puis on va apprendre que c'est le micro, il est juste lui à accrocher le piton, pas de micro, puis c'est ça qui est arrivé. Oh shit, ça marche, Yannick, ça marche, c'est juste ça. Non, ça va marcher. Non, moi, c'était comme si moi. Écoute, les amis, ça fait déjà On va l'heure arrêter de ça passer. là, hein. Tout va mal pour Yannick. On va clore l'épisode là-dessus. Ah, C'est déjà. tellement un bon sujet, ça. Merci à la personne qui nous l'a envoyé. C'était vraiment un bon sujet. Et puis elle avait un Absolument. beau nom, elle avait un beau nom de. Je sais pas si c'était un pseudo, mais c'était un joli nom. OK, alors on va remercier Yannick d'avoir été à l'animation pendant un bout de temps. Et maintenant, Merci, il est Yannick. renvoyé de ce poste-là. On rappelle aux gens que Keyboard Games ont sorti le jeu Pass the Paladin. Ils nous hébergent électroniquement, c'est vraiment cool. Allez sur Patreon, comme ça je crois bien, on a plein de contenu là-dessus. Bientôt, Yannick, avec son problème de son est réglé. On va regarder une émission de TQS dans le temps que, à date, on a vu quoi? On a vu la première de Love Story Ever. On a regardé aussi qui est le meilleur gang spécial vedette de 94. Wow. Là, on va occuper dans la pire émission ever de TQS. Ça va être magnifique. J'ai vraiment hâte de faire ça. Maude, merci d'avoir été là. Ben, merci à vous autres, ça me fait plaisir. Oui, si les gens veulent te suivre sur Internet, où est-ce qu'ils vont? Sur Instagram, Maud Landry barre en bas. Facebook, Maud Landry, puis mon site. Suivez-moi, écrivez-moi au pire. Hey, en plus, t'es rendu que t'as des faux comptes là, de Monde de toi. J'ai vu ça l'autre fois. Là. Ben oui, ça c'est concrétisation. là. Il y a du monde qui se prennent pour moi, puis mais c'est souvent des Français. Ils écrivent du coup, puis ils essaient de frauder le monde, mais c'est pas moi. Toi, tu dis pas du coup. Non, je dis jamais du coup. C'est ça. Gabriel, est-ce qu'on te suit toi aussi? Oui, Facebook, ma nouvelle page Facebook, parce que mon ancienne a été C'est piratée. vrai, pauvre toi. Oui, mais là, ça va, là, j'ai quasiment regagné tout le monde que j'avais perdu. Fait que si vous n'êtes pas encore là-dessus, venez. Si vous êtes déjà là-dessus, partagez à tout le monde. Alors, Facebook, Instagram, TikTok, je suis là, je me promène, je m'amuse. TikTok! Eh oui, je suis là, moi, all-in sur TikTok. C'est quoi ton nom sur TikTok? Gabrielle Caron, humoriste. OK. Viendra me suivre. Ben oui. On fera des duos ensemble quand on pourra se voir. Oui, on fera des TikTok. Alors, ce temps-là, je vais appeler aussi Yannick qui peut parler. Ouais, Yannick, c'est Inktober. Yannick fait beaucoup d'illustrations. Vous allez voir ça sur son Instagram à lui, Yannick Belzic. Ouais. Et mon Instagram à moi, c'est Pierre-Luc. C'est Pierre-Luc. Et je suis à 8000 encore du swipe-up, gang. Fait qu'il me manque juste 8000 personnes. Je vais pouvoir enfin avoir le swipe-up. Fait que je travaille vraiment fort. Fait que aidez-moi à avoir le swipe-up. Gang, merci beaucoup. Une belle heure, gang, avec un mime en bas qui mime des choses. Et écoute, à la prochaine bière. Bye! Bye, merci.